Avec un cœur rempli de joie, je chante mon cantique en pleine voix. Et sois tout l'honneur, mon Dieu, mon roi. Tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De l'amour du péché, Jésus, tu m'as racheté. Par ton sang, tu m'as purifié. À jamais, tu seras mon roi. Tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Jésus, oh Rabbi, chaque jour tu me bénis. Je triomphe de mes ennemis. Merci Seigneur. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Tout est ma foi, j'ai mis en toi, car il n'y a que toi, le roi des rois. Rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Et tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Yozanzambe, 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 Yozali Zambe nanga, Yozanzambe, 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 Yozali Zambe nanga. et tout mon cœur rempli de joie. Yozanzambe, Yozali Zambe nanga, Yozanzambe, 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 Yozali Zambe nanga. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, bien-aimés dans les Seigneurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance, télévision, avec les pasteurs Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, le thème de la prédication d'aujourd'hui est intitulé « L'intégrité de la parole de Dieu ». Bien, avant de commencer ce message, je vais faire
D'abord la prière. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ces privilèges que tu m'as accordés pour prêcher ta parole. Merci pour ces moments précieux que tu as choisis pour que ton peuple connaisse la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire, tendre Père, pour ces privilèges que tu m'as accordés. Et laisse que ce message apporte un plus dans la vie de tous ces celles qui suivront ces messages. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. L'intégrité de la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu est parfaite. La parole de Dieu est incorruptible. La parole de Dieu est infaillible. La parole de Dieu est honorable. La parole de Dieu est respectable. Il n'y a pas de mensonge dans la parole de Dieu. C'est ça l'intégrité de la parole de Dieu. Cette parole ne ment jamais. Cette parole est vraie. Cette parole parle que des choses vraies. Vous savez, très chers téléspectateurs, dans la bouche de Dieu, les mensonges ne sortent pas. Si les mensonges commencent à sortir dans la bouche de Dieu, cela signifie tout simplement Dieu n'est plus juste. Dieu est juste, Dieu est saint. C'est pour cela, les mensonges ne sortiront jamais dans sa bouche. La parole de Dieu est incorruptible. Lisons Ésaïe 45. Ésaïe 45, 23. Ésaïe 45, 23. Je les jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Je les jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche. Dans la bouche de Dieu sort que la vérité. Les mensonges ne sortent jamais dans la bouche de Dieu. Ici, Dieu lui-même jure. Praise God. Lisons Ésaïe 55, verset 11. Ésaïe 55, verset 11. Et qui redoutais-tu? Qui craignais-tu pour être infidèle?
Non. Voilà, c'est ça. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. J'ai relis. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole de Dieu est infaillible. La parole de Dieu est incorruptible. Lorsque cette parole est déclarée, elle ne retourne pas sans effet. Lorsque la parole de Dieu sort, cette parole se réalise. Si la parole de Dieu n'arrive pas à se réaliser, cela signifie que la parole de Dieu devient incorruptible. Plutôt, la parole de Dieu devient corruptible. Comme elle est incorruptible, cette parole finit toujours à s'accomplir. Lisons Matthieu 24. Matthieu 24, 35. Matthieu 24, 35. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Qu'est-ce que cela signifie? Tout peut passer, sauf la parole de Dieu. Ça signifie tout simplement la parole de Dieu finit toujours à s'accomplir. Pourquoi? Parce que cette parole est incorruptible. Cette parole est vraie et véridique. Les paroles des hommes peuvent passer. Les paroles des philosophes passeront. Mais la parole de Dieu ne passe jamais. Elle finit toujours à s'accomplir. Lisons 1 Pierre. Pierre 1, 23. Je commence au verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. La Bible dit, nous avions été régénérés par la sémence incorruptible.
Cette semence incorruptible s'appelle quoi? La parole vivante et permanente de Dieu. La parole de Dieu est incorruptible. Ça signifie lorsque cette parole est déclarée, elle ne rentre pas sans pourtant accomplir ses effets. Vous savez, très cher, amis bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est parfaite. Cette parole s'accomplit toujours. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même a géré. C'est la vérité qui sort dans sa bouche, pas les mensonges. Le livre des psaumes nous dit, et la loi de Dieu est parfaite. Vous savez, très chers téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, confie-toi à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que cette parole ne ment jamais. La parole de Dieu ne ment jamais. Ésaïe 45, 23. Je relis Ésaïe 45, 23. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. C'est Dieu qui dit ici. C'est Dieu qui prend témoin. Disant que la vérité seulement qui sort dans sa bouche. C'est lui qui se confie à la parole de Dieu. Ne peut rien craindre. Je reprends, c'est lui qui se confie à la parole de Dieu. Ne peut rien craindre. Vous savez pourquoi? Parce que la parole de Dieu est incorruptible. La parole de Dieu ne passe pas seulement comme ça, comme un vent. Cette parole, quand elle sort, elle ne retourne pas sans pourtant accomplir les effets. Psaume 56, verset 5.
Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Ici, David dit, je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Glorifie-toi en Dieu, par sa parole. Confie-toi en Dieu. Tu n'auras peur de personne. Si tu te confies en Dieu, tu auras peur de personne. Vous savez pourquoi? Parce que la parole de Dieu est incorruptible. Tout ce que dit la parole de Dieu est vrai. Que nous dit la parole de Dieu? Si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cette parole est vraie. En Christ, tu es une nouvelle créature. En Christ, tu es parfait. En Christ, tu es fils de Dieu, tu es enfant de Dieu. En Christ, tu es le fils du royaume. En Christ, tu es héritier de Dieu. Cette parole n'est pas un mensonge, mais elle est vraie. Confie-toi à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est incorruptible. Tout ce que la parole de Dieu dit, pour toi est vrai. Ne crois pas aux réalités que tu es en train de vivre aujourd'hui. Ne crois pas aux choses, aux événements que tu es en train de passer aujourd'hui. Crois à ce que dit la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est parfaite. La parole de Dieu est incorruptible. Tu es une nouvelle créature. Tu es le fils du royaume. Tu es né de nouveau. Ta vie est entre les mains de Dieu. Lisons encore Psaume 56, verset 5. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu et je ne crains rien. Celui qui se confie en Dieu, il ne craint rien. Se confier en Dieu, ça signifie se confier à sa parole. Celui qui se confie à la parole de Dieu ne peut rien craindre.
Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est incorruptible. La parole de Dieu est vraie. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peut me faire des hommes? Personne ne détruira ta vie. Je dis personne ne détruira ta vie. Vous savez pourquoi? Parce que la parole de Dieu est en toi. La Bible nous dit, nous avions été régénérés par la parole. Nous avions été régénérés par la sémence incorruptible. Cette sémence incorruptible s'appelle comment? La parole de Dieu. Je suis la parole de Dieu. Tu es la parole de Dieu. Écoutez très cher, téléspectateurs bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit dans l'épître de Pierre, nous avions été régénérés par la sémence incorruptible. Cette sémence incorruptible s'appelle comment? La parole vivante et permanente de Dieu. Ça signifie notre présence, c'est la présence de la parole de Dieu. Tu es toi-même la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est cette parole-là qui t'a régénéré. Tout ce que Dieu a dit pour toi s'accomplira. Ne sois pas ignorant de ce que tu es en Christ. Lisons de nouveau Pierre. 1 Pierre 1, 23. 1 Pierre 1, 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Régénérer signifie naître de nouveau. Nous sommes nés de nouveau par la sémence incorruptible qui est la parole vivante et permanente de Dieu. Tout ce que Dieu a dit est vrai. Tout ce que Dieu a dit pour toi est vrai. Il n'y a pas de mensonge. C'est à toi maintenant de croire à cela. Ce n'est pas la part de Dieu, c'est ta part. Vous savez, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. La Bible dit, hey, vous avez été régénérés par la sémence incorruptible, qui est la parole vivante et permanente de Dieu. Ça signifie que c'est la parole qui a fait que nous devenions de nouvelles créatures.
Ça signifie que nous avons la sémence de la parole de Dieu. Cette parole est incorruptible. Cette parole est vraie. Cette parole est parfaite. Ta part, ta responsabilité est de croire à cette parole. C'est pour cela, à chaque fois, il faut déclarer la parole de Dieu. Déclare ce que dit la parole de Dieu pour toi. Au fur et à mesure que tu déclares cela, tu gagnes confiance à cette parole. Lorsque tu ne les déclares pas, tu n'auras pas confiance à cette parole. Déclare cela. Lisons Psaume 19. Psaume 19, 7 à 8. Psaume 19, 7 à 8. Bon, lisons seulement 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Les témoignages de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Jusqu'au verset 9. Je l'ai dit, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. C'est-à-dire la parole de Dieu restaure l'âme. Elle change les comportements. Elle change la façon de penser. Elle change les émotions. Elle change les sentiments. Elle change sa façon de penser. Arrêtez de penser à l'échec. Arrêtez de penser à la défaite. Pense à la victoire. Pense à la réussite. Nulle part, Dieu a prédestiné ses enfants à la défaite. Sauf les enfants rebelles. Dieu a destiné à ses enfants d'aller de victoire en victoire, de grandeur en grandeur. Oh, c'est fantastique ce passage. La loi de l'Éternel est parfaite et elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Tout ce que Dieu dit est vrai. Que nous dit la parole de Dieu? L'esprit qui avait ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous. Cet esprit-là nous donne la vie dans notre corps. C'est la parole de Dieu. Tu dois croire à cela. Tu dois déclarer cela. La parole de Dieu en nous nous donne la vie. Jésus-Christ dit quoi? Ma parole est l'esprit et vie. La parole de Dieu ne donne pas la mort. Cette parole donne la vie.
Ma parole est esprit et vie. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il n'y a pas les mensonges dans la parole de Dieu. Lisons Proverbe 35. Le livre des Proverbes, verset 30 à 5. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Toute parole de Dieu est éprouvée. Toute parole de Dieu est éprouvée. Vous savez, le mot éprouvé, en hébreu, c'est charaf. 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 Charaf signifie purifier. Toutes les paroles de Dieu est purifiée. Qu'est-ce que cela signifie? Je lis. Toute parole de Dieu est purifiée, est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Le mot charaf qui signifie purifier est dans le sens d'éprouver. Vous savez, l'or pour les reconnaître vraiment, c'est de l'or. On l'éprouve, on les purifie pour avoir la certitude. C'est vraiment de l'or. Pour être sûr que vous avez de l'or, prenez de l'or, mettez-le dans l'acide. Si l'or ou si l'or continue toujours à briller, ou si cette matière-là continue toujours à briller, ça signifie cette matière est l'or. Ou si vous prenez les bijoux en or, vous les mettez dans le vinaigre, ça peut vous certifier que c'est vraiment de l'or. C'est ça la purification.
Ça signifie tester. Prenons 1 Pierre. 1 Pierre 1, 7. 1 Pierre 1, 7. Je commence au verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il est, faut vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. L'or est éprouvé par le feu. On reconnaît l'or par le feu. Lorsque vous mettez l'or dans les feu, l'or va encore briller. Mais si ce n'est pas l'or, lorsque vous le mettez dans les feux, il sera calciné. Il deviendra noir. Il sera brûlé. Mais l'or, lorsque vous le mettez dans les feux, il ne devient pas noir. Il devient encore plus clair. C'est ça la purification. Charaf. Et le livre des Proverbes nous dit, la parole de Dieu a été purifiée. La parole de Dieu a été éprouvée. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu a éprouvé sa parole. Dieu a mis sa parole dans l'épreuve. Et cette parole était sortie incorruptible. Vous savez, une voiture, avant qu'on la vende, on les teste d'abord. On les teste. Si les tests passent très bien, c'est alors cette voiture sera mise en vente. Pourquoi? Parce que la voiture a été testée, la voiture a été éprouvée. Une voiture qui n'était pas testée, on ne peut pas les vendre. Sinon, ça va créer des accidents. Sinon, ça va tuer les gens. Exactement avec la parole de Dieu. Dieu, avant de nous donner sa parole, il l'a testée d'abord. Nous avions la parole qui a été testée par Dieu. Dieu nous a donné une chose que lui-même a testée. Il a testé sa parole. Il a dit que sa parole a fonctionné, sa parole a marché et il nous a donné cette parole. Nous avions en nous la parole éprouvée. Une parole qui a été testée et qui était sortie incorruptible. C'est cette parole que Dieu nous a donnée.
Écoutez, très chers téléspectateurs, la parole de Dieu est infaillible dans ta vie. La parole de Dieu est incorruptible dans ta vie. Tout ce que Dieu a dit se réalisera dans ta vie. Tu es la tête, mais non la tête. Cette parole est vraie. Que celui qui habite en Sion ne dise pas qu'il est malade. Cette parole est vraie. Refuse de dire que tu es malade. Tu dois refuser la maladie dans ta vie parce que la parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu nous dit que les faibles disent qu'ils sont forts. Ne dis jamais que tu es faible. Praise God. Que les pauvres disent qu'ils sont riches. Que les faibles disent qu'ils sont forts. Ne dis jamais je suis faible. Ne dis jamais je suis attaqué. Praise God, hallelujah. Dieu a testé sa parole. Et cette parole qu'il avait testée était sortie incorruptible. Et Dieu nous a donné cette parole. Praise God, hallelujah. Vous savez, très chers téléspectateurs, même les scientifiques ils sont de plus en plus convaincus que Dieu existe. Même les scientifiques, ils sont de plus en plus convaincus que la parole de Dieu, on les trouve dans la Bible. Vous savez, la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais la Bible a la parole de Dieu. C'est très important. La Bible n'est pas la parole de Dieu, mais la Bible a la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que dans la Bible, nous avons la parole de Dieu, nous avons la parole des hommes, nous avons aussi la parole du diable. Parce que même le diable a parlé dans la Bible. Et si tu es fils de Dieu, jette-toi. Et si tu es fils de Dieu, adore-moi. Transforme cette pierre en pain. Ça, ce n'est pas Dieu qui a parlé, c'est le diable. Donc la parole de Dieu, dans tous les livres du monde, on ne trouve que dans la Bible. Nulle part, tu trouveras la parole de Dieu. Seulement dans ces livres, on appelle la Bible. C'est dans ces livres que tu peux trouver la parole de Dieu. Vous savez, Galilée, lorsqu'il disait que la terre est ronde, les gens ne le croyaient pas. La première personne qui a dit la terre est ronde, ce n'est pas Galilée. Isaïe l'a dit. David, dans les livres des psaumes, l'a dit.
plutôt dans les livres des Proverbes. Même Job l'a dit. Et la science est d'accord. Lisons Ésaïe. Bon, lisons un peu les livres les plus anciens que Ésaïe, Proverbe 8. Proverbe 8. Proverbe 8, 27. Lorsqu'il déposa les chiens, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsque Dieu traça un cercle, le cercle, c'est ça un cercle, rond, rond. Lorsqu'il traça un cercle, tout ça, ce sont des preuves qui montrent que la Bible est la parole de Dieu. Si vous lisez dans les livres de Job, Ésaïe 40, Ésaïe 40, 22. Ésaïe 40, 22. Celui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, celui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Celui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Les livres d'Ésaïe nous confirment, la terre est ronde. Aujourd'hui, les gens confirment que la terre est ronde parce qu'ils ont découvert cela à travers des satellites. Mais ces gens-là n'avaient pas de satellites. Ils ont compris cela par l'inspiration de la parole de Dieu. Dieu les a révélé ces choses. Ils ont eu la révélation de ces choses. Dieu les a révélé que la terre était ronde. Et avant, les scientifiques ne croyaient pas cela. Et aujourd'hui, ils ont donné la Bible raison. C'est ça qui montre que la Bible est un livre incorruptible. La Bible, c'est le plus vieux livre du monde. C'est parmi les plus vieux livres du monde. Praise God, alléluia. Confie-toi à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est incorruptible. La parole de Dieu est vraie. Cette parole ne ment pas. Cette parole est véridique. Accroche-toi à cette parole. Déclare cette parole. Lis cette parole. Parce que la parole de Dieu donne la vie.
L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toutes les paroles de Dieu. Si tu as la parole de Dieu, tu vivras. Personne ne te détruira pendant que tu as la parole de Dieu en toi. Je dis, personne ne te détruira avec la parole de Dieu qui est en toi. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est incorruptible. Et cette parole est en toi. Oh, j'aime beaucoup ce que les pasteurs Christ, Oyakilo me disent souvent, si tu t'accroches avec la parole de Dieu, tu sortiras avec un témoignage. Accroche-toi dans la parole de Dieu, tu sortiras avec un témoignage. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est incorruptible. L'intégrité de la parole de Dieu. La parole de Dieu est infaillible. La parole de Dieu est droite. La parole de Dieu est incorruptible. La parole de Dieu est honorable. La parole de Dieu est respectable. La parole de Dieu est parfaite. Le livre d'Isaïe nous dit, ça c'est Dieu lui-même qui dit, j'ai jure, dans ma bouche sortait la vérité. Et le livre des Proverbes nous dit, la parole de Dieu a été éprouvée. Dieu a testé sa parole. Et sa parole a fonctionné. Et il nous les a données. Nous avions en nous la parole éprouvée. Et si quelqu'un veut voir les effets de la parole de Dieu, qu'il te touche seulement, il verra les effets de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a été éprouvée et cette parole était sortie vainqueur. L'intégrité de la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu. Chaque jour, déclare la parole de Dieu. Lorsque tu déclares la parole de Dieu, tu gagnes confiance dans cette parole. Dis ce que la parole de Dieu te recommande de dire. Crois ce que la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu te dit de croire. Rejette ce que la parole de Dieu te dit de rejeter. Bien, vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Je vais faire la prière. Éternel Dieu, merci pour ce message. L'intégrité de la parole de Dieu. Père, je bénis ton nom parce que ta parole est incorruptible. Ta parole a été éprouvée et cette parole était sortie vainqueur et tu nous as donné cette parole. Merci parce qu'en nous, nous avons la parole de Dieu éprouvée. Nous bénissons ton nom tendre Père. Nous bénissons ton nom tendre Père parce que ta parole est vraie. Et dans ta bouche ne sort pas de mensonges. Nous bénissons ton nom tendre Père. Reçois toute la gloire pour ces messages. Reçois toute la gloire tendre Père. Pour tout ce que tu viens de nous dire. Nous bénissons ton nom. Merci parce que nous sommes forts. Merci parce que nous sommes invincibles. Merci parce que nous sommes les fils du royaume. Merci parce que nous sommes la tête, mais non la queue. Merci Père parce que tel que tu es, tel que nous sommes dans ce monde, là où tu es, là où nous sommes, Père, je bénis ton nom. Reçois toute la gloire, tu es digne. Papa, merci. Parce que ta parole est en nous. Père, je bénis ton nom. Parce que la parole incorruptible est en nous. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ.
notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Vous étiez avec les pasteurs Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Mokili yolakisa bolingo yotindaki mwana na yo. Yesu akufela mokili yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo. Nakumisi yo yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo. Nakumisi yo miswa bolingo nde yo yolongola ngai nakufa. Yesu nakumisi yo miswa bolingo nde yo yolongola ngai nakufa. Kolo anakumisi yo miswa bolingo nde yo yolongola ngai nakufa. Ngai nayembeli yo yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo. Nakumisi yo yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo. Nakumisi yo yosimba ngai na loboko na yo ya nguya. Nakumisi yo bolingo na yo epesama na mitema mya biso. Nakumisi yo bolingo na yo epesama na mitema mya biso. Kolo nakumisi yo yoza bolingo nanga nazali. Satana yana mokili koboma kobebisa pe koyiba mawa yo 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 yo. Nakoki mawa pie nakobata mawa pie nakokende wapie nani oya kosunga kanga.
babimisi yango na kwasa mawa yoyoyoyo nakoki mawa pie nakobata mawa pie nakokende wapie nani oya kosunga kanga alati lisusu kombo na Yesu ache na liboso na ye akei kokota na mangomba akei kokota na mabota ya bato o akoti na baprofesio nyonso ya mokili apanzi bato lokuta na monoko po akotisa badistraction po akotisa baconfusion po akotisa badeception se tobosana kombo ya Kristo na monoko na biso pasi wapi mokili eke wapi bandeko. Dieu étant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ba stratégie ya Satana mbomo ya bakretien ezali échec. Libanda na Yesu ezali pasi pe kufa ye. Kati na Yesu ezali